Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir au Sud et également en ligne, puisque nous retransmettons cette présentation en direct en ligne. Il y a une quinzaine de personnes qui sont connectées. Bonsoir également à vous toutes et à vous tous pour cette présentation donc, du 2MF 2026. D'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez commenter et communiquer sur cet événement, vous pouvez utiliser le hashtag 2MF 2026 sur l'ensemble de vos communications. Je pense qu'on peut compter sur tout le monde pour rendre ça complètement viral. Pour ouvrir cette présentation, je vais demander à Jean-Yves Bayer, le président du 2MF, de bien vouloir me rejoindre pour dire un petit mot d'accueil. Et on peut l'applaudir aussi. Merci, très chers partenaires, très chers amis, très chers sympathisants, merci beaucoup d'être là ce soir. Je vous accueille au nom de toute l'équipe 2MF qui a travaillé dur et qui va travailler encore plus dur en 2026 pour mettre en avant cette filière de la maintenance industrielle des systèmes complexes, donc qui est une, comment dire, qui regroupe beaucoup d'acteurs, qui regroupe beaucoup d'emplois, qui a beaucoup de besoins, mais qui est un peu invisibilisé. Donc, rendons-la visible tous ensemble. Et c'est l'objectif de ce meet-up et évidemment du 2MF 2026 et d'autres actions qui vont vous être présentées. Donc, j'en dis pas plus. Oui, on va en parler effectivement. Un petit mot aussi avec Céline Trucchi, qui est la responsable de relations entreprises de l'ISEN. Bonsoir Céline. Bonsoir. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis ravie de vous accueillir dans le Sud et au nom de l'ISEN Méditerranée et en représentation d'Agnès Laville, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous car elle est en Inde. Voilà, pour les représentations des universités scientifiques de haut niveau et en présence de notre chef d'État, Emmanuel Macron. Donc elle a écrit un petit mot d'accueil que je vais vous lire. Donc c'est un réel plaisir pour nous de recevoir la communauté du 2MF. Ce type de rendez-vous compte beaucoup, car il ne s'agit pas seulement d'un temps d'échange professionnel, c'est un moment où l'on construit concrètement un réseau, une confiance et au fond une vision commune. Nous partageons tous un même constat, nos métiers évoluent vite. Les technologies, les usages et les attentes sociétales changent profondément notre environnement. Dans ce contexte, aucun établissement, aucune organisation ne peut avancer seul. Ce sont les coopérations, les retours d'expérience et les initiatives croisées qui nous permettent d'aller plus loin, plus vite et surtout plus utilement. Accueillir cette rencontre ici a donc une signification particulière. Le territoire méditerranéen est un espace d'innovation, d'expérimentation et de partenariat étroit entre formation, recherche et acteurs socio-économiques. C'est exactement l'esprit qui anime le 2MF, partager, mutualiser et transformer les idées en actions concrètes. Donc je me joins à Agnès pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rencontre, de beaux échanges et surtout une très agréable soirée chez nous. Merci beaucoup Céline. Alors, première étape, c'était de rappeler très rapidement, mais vous les connaissez par cœur parce que vous faites déjà de cette communauté du 2MF, les fondamentaux du 2MF. On va faire un retour sur l'édition 2025, on va donner la parole à nos partenaires, on va vous présenter l'édition 2026, on va vous présenter une nouveauté, donc c'est comment on va faire vivre le 2MF tout au long de l'année, pas seulement lors de ce fait, mais aussi tout au long de l'année. Et puis on va procéder à la signature de conventions, renouveler des conventions avec des partenaires existants et signer des conventions avec des nouveaux partenaires, on vous en parlera tout à l'heure. Premier temps, on revient sur les fondamentaux du 2MF, mais je vais très vite, hein, Monsieur le Président, si tu es d'accord, je vous rappelle donc ces fondamentaux, réseau, veille, emploi, formation. Donc c'est vraiment l'association de ces thématiques-là qui font qu'aujourd'hui le 2MF existe et c'est comme ça qu'il a été pensé au départ et c'est comme ça qu'il continue de grandir aujourd'hui, avec une logique d'écosystème qui s'est structurée, ça a été dans le propos d'Agnès souligné, des acteurs publics, la métropole, la Marine nationale, France Travail, des fédérations professionnelles et des clusters, donc on a la FIM, bien évidemment, l'UMM, Riviera Yacht Network, Eden, des acteurs d'enseignement secondaire et supérieur au premier rang desquels l'université, bien évidemment, qui est partenaire historique, et l'ISEN également, qui nous a rejoints dans cette grande famille, et des acteurs privés, des PME, des ETI et des grands groupes, qui soient sur notre territoire ou bien au-delà, puisqu'on avait des exposants qui venaient de la France entière lors de la précédente édition.
Un petit retour sur l'édition 2025. Là, je vais demander au président de commenter les chiffres. Merci Bernard. Donc c'était la 4e édition, hein, donc ça a été créé en 2021, donc 4e édition qui a été un changement d'échelle, hein, donc on a eu une grosse fréquentation, donc plus de 2000 participants, 2000 visiteurs, donc tout profil confondu, on va détailler les profils juste après. 40 exposants, donc ça c'est 40 entreprises. Il y a eu beaucoup plus d'exposants si on compte les institutionnels, les organismes de formation et également les clusters. Et adossé aux 2000, on a fait venir 500 lycéens donc, qui ont pu rencontrer les professionnels et qui ont pu découvrir la richesse des métiers autour du MCO, de la maintenance des systèmes complexes. Alors, il n'y a pas 18 slides comme ça, il y en a juste un seul avec quelques chiffres. Donc, ce qui est à retenir, plus de 1100 visiteurs professionnels donc, qui ont été scannés en fait, à l'entrée. Donc, c'est des chiffres réels, ce n'est pas des inscrits, il y a eu 1600 inscrits. Donc, il y a beaucoup de visiteurs qui n'ont pas été scannés. On avait une organisation qui était permissive sur ça et ça a permis d'avoir beaucoup de monde qui a pu rejoindre l'événement. 250 entreprises, c'est ce qui a été vu par l'analyse des emails, puisque les gens se sont inscrits avec leurs emails. Donc, il y a eu plus de 250 entreprises qui sont, dont des représentants sont venus visiter le forum. La répartition des 1100 visiteurs professionnels, donc 75% du Var, donc c'est quand même le centre de gravité, hein, c'est ici que ça se passe. La maintenance des systèmes complexes, c'est dans le Var, c'est dans la métropole. Une partie un peu de Marseillais et de Niçois pour 12 et 2%, donc 14%, et 11% en dehors de la région sud. Donc c'est un événement qui est local, mais qui a une portée régionale et aussi un petit peu de portée nationale. Ces axes qui vont être à travailler pour 2026, évidemment. Donc quelques images, notamment voilà, de la jeunesse qui est en train de regarder des objets techniques. Ça, c'est très symbolique, c'est pour ça qu'on l'a mise. Et ça a été notamment le cas du MIL, du Maintenance Immersive Lab, qui était là pour éduquer, donner envie, accéder à des objets pédagogiques qui vont pouvoir expliquer la richesse de ce que peut apporter des études techniques, scientifiques et des métiers qui en découlent. Donc là, c'était... on remercie tous les exposants qui ont accepté d'être envahis par un flot de lycéens qui sont venus, qui ont pris des goodies, mais vous avez peut-être changé la vie de 50, 10, 20 jeunes. Donc merci pour votre effort, mais il est profitable. Alors maintenant, nous allons passer la parole à nos partenaires, effectivement, à commencer par l'amiral Fabrice Bornet, qui est directeur du SSF de Toulon, SSF qui est partenaire du DMF depuis sa création. Donc, vous avez la parole, amiral. Merci beaucoup. Je suis très impressionné de l'aéropage qui est présent ici. Merci de m'avoir invité d'ailleurs à votre salon. J'espère que la conversation qu'on a pu avoir, qui était très rapide, puisque le temps a été limité et les acteurs à intervenir étaient très nombreux, a plu au moins ou répondu à vos attentes. Je ne sais pas si vous avez la mesure à froid du salon, savoir si vos intervenants vous disent ce qu'ils ont pensé à la fois des intervenants puis des différents stands que vous avez pu organiser. Alors j'ai pas pu tout voir malheureusement, pris par le temps, le calendrier. En revanche, très honoré d'avoir pu m'exprimer devant vous, puisque pour les systèmes complexes et leur maintenance, effectivement, le SSF est bien placé. Donc on est intéressé évidemment par le réseau constitué par notre petite organisation qui commence à grossir, intéressé par évidemment les acteurs qui sont aussi dans le domaine de la formation. J'ai discuté tout à l'heure avec l'amiral Garrier, qui est de l'UIMM, pour les compétences avec lesquelles on a échangé sur justement savoir quel type de compétences on pouvait avoir. Alors pas nous forcément SSF, mais l'écosystème MCO. Le MCO n'est pas très bien connu, ou surtout connu dans le sens plutôt moins noble que la création, les programmes d'armement, c'est-à-dire concrètement les projets. Pour autant, s'il n'y a pas de MCO, les projets, ils ont beau être géniaux, en fait, ils ne fonctionnent pas. Et donc, c'est essentiel. Quand on veut robustifier un système, il faut l'entretenir. Et on voit bien aujourd'hui, sur les équipements qui nous sont livrés, ils sont toujours en état, on le disait avant, défini perfectible parce qu'ils ne sont jamais complètement parfaits du premier coup. Pour nous, le MCO, c'est au quotidien. Alors, je suis intervenu sur le MCO de combat, qui est une thématique très prégnante chez nous. En fait, on y travaille de façon de plus en plus structurée. On a organisé un séminaire, je vous le dis simplement, notre organisation s'est structurée sur une thématique qui est une thématique vers le MCO autrement. J'en ai parlé à la conférence. On a une organisation qui s'appelle Tangaroa, qui était le dieu de la mer en polynésien, pour ceux qui ont des références.
qui vise justement à explorer d'autres domaines de compétences ou de techniques dans le domaine du MCO un peu autre. Ce qui ne signifie pas qu'on va abandonner le MCO de tous les jours, qui fonctionne bien. Les résultats sont bons, grâce d'ailleurs aux partenaires industriels qui sont les nôtres. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc, on va aller un peu au-delà parce que le contexte nous l'impose. Et aujourd'hui, on finit l'exercice, enfin la partie maritime de l'exercice Orion 26, qui se déroule plutôt en Atlantique. Donc, on a le groupe aéronaval qui est déployé, on a 2 porte-hélicoptères amphibies qui sont déployés, des sous-marins, des frégates, je vous en passe, c'est les meilleurs. Pendant ce temps-là, la Jeanne d'Arc est partie dans l'autre sens, en tournant à gauche à la sortie du port de Toulon. Et pareil, il va partir 5 mois, on va être obligé de s'occuper d'elle. Tout ça pour nous mettre, non pas sous pression, sous tension, parce que c'est déjà, on a l'habitude, mais pour autant de voir si, loin longtemps, on va pouvoir devoir explorer des nouvelles technologies, des nouvelles techniques pour être plus performant, y compris dans les situations où le bateau peut moins revenir au port base. Maintenant, effectivement, c'est pas un sujet qui est ultra sexy de prime abord, c'est pour ça que c'est bien d'aller voir la jeunesse dans les formations, dans les IUT, dans les BTS. Au TD 400 ans, la marine, on espère, nous, SSF, pour intervenir auprès de ces jeunes, pour également montrer ce que c'est, et puis pourquoi pas avoir un slogan, je sais pas, Make MCO Great Again ou Sexy Again, enfin trouver quelque chose qui permet d'avoir une accroche. Je dis pas qu'il faut que ce soit le slogan de votre session 2026. Enfin, si vous le prenez, je veux les royalties, évidemment. Mais pourquoi pas, parce que derrière, c'est très méconnu. En fait, on a l'image du garage, alors que derrière, c'est bien plus que ça. En fait, on va même bien au-delà de simples réparations, on va dire, qui sont basiques et sur lesquelles on a tendance à se dire, bon, ok, il y a de la graisse, il y a de l'huile, c'est sale, c'est caca, donc c'est pas intéressant. En fait, si, c'est de la haute technologie et tous les jours, et en plus, j'ai vu que vous étiez sur un segment aussi d'innovation, en fait, on innove dans le MCO. Tous les jours ou presque, on trouve des solutions, nous, pour améliorer notre MCO via la robotisation, via la dronisation, mais pas que. Et donc, on espère bien effectivement que votre écosystème permet de contribuer à ces évolutions et ces améliorations. Alors, évidemment, vous n'êtes pas 2 MF uniquement tournés vers la défense, et j'en parlais avec quelques-uns d'entre vous en préambule. Nous, on a vocation aussi, enfin, on aimerait bien pouvoir toucher d'autres partenaires industriels qui ne sont pas liés à nos primes, dont certains sont dans la salle, qui ont les contrats de MCO. Mais pourquoi pas, dans le cadre justement d'un développement de MCO de combat, pourquoi pas faire appel à eux, se connaître d'abord, s'apprivoiser un tout petit peu, pour ensuite, si jamais on a besoin, pouvoir s'appeler et faire affaire avec vous, avec eux, pour compléter l'offre que nos primes ont déjà. Donc ça, c'est essentiel pour nous. C'est pour ça qu'on est drôlement intéressé de participer à votre forum, se faire connaître, et puis surtout espérer encore une fois fidéliser les compétences pour ce milieu. Voilà, je terminerai simplement pour dire qu'on a presque le même nom, parce que nous, c'est 2 SF. Mais bon, c'est juste pour la petite allusion. En tout cas, merci pour votre sélection et puis bonne chance pour l'année qui vient. Merci beaucoup, Amiral. On va voir Xavier Leroux qui a été retenu. C'est donc Éric Joffre, vice-président de l'université, qui va prendre la parole pour l'université, partenaire historique également de l'UDMF. Bonsoir à tous. Je vais commencer effectivement par excuser notre président Xavier Leroux qui m'a appelé il y a une quinzaine de minutes et qui a été pris cet après-midi par un long conseil académique à l'université et qui s'excuse pour son absence. Ce conseil académique cet après-midi a du sens, notamment vis-à-vis du forum que l'on porte, puisque ce conseil académique a acté le recrutement d'enseignants-chercheurs dans le cadre d'une campagne plus, c'est-à-dire une campagne autre que la campagne habituelle, une campagne plus qui a été négociée par le ministère, fort des enjeux qui sont les nôtres. C'est-à-dire que le ministère a accepté que nous ouvrions une campagne plus permettant de recruter des enseignants-chercheurs dans les domaines scientifiques qui sont ceux de notre écosystème. Alors, l'Université de Toulon est partenaire de l'événement depuis le début. Je porte cette action pour l'université. L'Université de Toulon est pleinement engagée dans la formation autour du MCO naval, mais pas que naval. Amiral, vous le disiez, la maintenance, elle est partout, et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. Bien sûr, il y a le contexte de la base navale de Toulon qui est là, qui est prégnant, mais il faut bien sûr penser à la maintenance, tout secteur d'activité. Donc voilà, l'université avance. Vous en parliez, Amiral, il y a quelques instants. Notre action aussi, c'est vers les lycéens. Et d'ailleurs, on en parlera sans doute tout à l'heure, il y a des actions qui sont portées par quelques membres de l'équipe permettant d'aller parler aux lycéens, aller parler aux parents des lycéens, aller parler aux enseignants des lycées
pour leur donner les bons repères. Parce qu'effectivement, vous en parliez, il s'agit de redorer le blason de la maintenance, de redorer le blason de l'industrie. Parce que comment un enseignant de lycée peut parler de maintenance? Je crois qu'il faut aller leur donner les éléments, les codes, parce qu'ils sont les premiers prescripteurs de l'orientation. Donc ça, c'est très important. Et donc, on va mettre en place un certain nombre d'actions auprès des lycées de la région. Donc, l'université partenaire de longue date, on ne signera pas de nouvelle convention aujourd'hui, puisque la convention qu'on a signée l'année dernière, elle est pour 3 ans, donc ce qui montre l'engagement durable de l'université aux côtés du 2MF. Merci. Merci beaucoup, Eric. Angélique Recordel, maintenant la directrice de France Travail pour le Var. Merci, bonsoir à tous. Donc, France Travail, ravi d'être partenaire de cette grande aventure de MF. Un partenaire engagé, bien évidemment, qui partage les enjeux, des enjeux d'attractivité, des enjeux de formation et des enjeux de recrutement. Nous avons, donc au niveau de France Travail, je disais partenaire engagé auprès des acteurs et de cette aventure de MF. C'est extrêmement important pour nous d'être dans cet écosystème, puisqu'aujourd'hui, nous avons quand même quelques chiffres qui sont très significatifs. Dans le secteur plus global de l'industrie, on a un candidat pour 3 offres. Dans le secteur de la maintenance industrielle, un candidat pour 6 offres d'emploi. Donc, on voit que le ratio entre aujourd'hui le potentiel, les viviers de compétences qu'on a sur le territoire et la capacité à répondre aux besoins des entreprises, c'est un sujet forcément prégnant. Nous avons proposé sur l'édition 2025 de co-animer autour du village emploi un parcours qui s'appelle « Je découvre, je me teste, je me forme », avec cet enjeu de donner un accent fort évidemment autour de l'attractivité des métiers, susciter des vocations pour venir travailler dans la maintenance industrielle et bien évidemment mettre en perspective également les parcours de formation qui permettent d'accéder à cette filière. Alors sur en quelques mots, le bilan de cette opération côté demandeurs d'emploi, ce sont... C'est la mobilisation de 900 chercheurs d'emploi qui ont été présents sur l'événement, qui a permis là aussi de permettre à des jeunes et des moins jeunes de pouvoir avoir accès à l'ensemble des industriels qui étaient présents ce jour-là, aux différentes conférences qui ont été animées, de façon à pouvoir construire avec eux un parcours. 70% des publics qui ont été présents étaient sur une dynamique de reconversion professionnelle, ce qui est très encourageant pour pouvoir engager un parcours sur les métiers de la maintenance. 30% venaient plutôt dans une optique de s'informer, de façon à découvrir la filière et les opportunités que ça représente évidemment pour notre territoire. Et on a recueilli également les éléments de satisfaction des entreprises qui ont reçu les demandeurs d'emploi. Et on a 90% des entreprises participantes qui se déclaraient satisfaites des profils qu'elles ont rencontrés sur le forum et évidemment des échanges réalisés. Alors, sur la partie « Je me teste », c'était comment on crée l'étincelle pour donner envie de venir s'investir dans la filière de la maintenance industrielle. Nous avons réalisé 4 sessions de détection de potentiel. Ces sessions, c'est donner envie, faire connaître et montrer le côté réaliste et réalisable d'un parcours pour aller travailler dans cette filière. Ce qui a permis notamment aux demandeurs d'emploi concernés, jeunes et moins jeunes évidemment, de pouvoir tester en direct leurs compétences. Et c'est important, quand on dit tester, c'est de toucher au réel les compétences qu'on recherche. Et puis bien évidemment, essayer de susciter un maximum de vocations sur ces métiers en tension. 56 immersions, et c'est loin d'être anodin, et on tient à le souligner, 56 immersions ont été réalisées entre novembre et janvier sur le bassin de Toulon dans les entreprises de l'industrie de la maintenance. Alors, 56 immersions, c'est plus que ce qu'on fait d'habitude. Donc là, on repère l'impact vraiment favorable du forum en ce sens. Ça a du sens parce que ces immersions, c'est ce qui permet de créer la première rencontre entre un acteur économique, une entreprise et un candidat. Et ces immersions professionnelles, évidemment, on remercie les entreprises qui ont joué le jeu d'accueillir. On en fait
On en fait un petit peu plus de 4000, je crois, hein, dans l'année des immersions professionnelles. On voit qu'on peut aller plus loin que ce qui a été fait. Là, c'est sur 2 mois. Et ces immersions, pour 70% d'entre elles, correspondent derrière à un engagement de recrutement. Donc, quand on parle de transformation et d'impact, on y est complètement. Je me forme. 53 formations ont été mobilisées, toujours pareil, hein, on a pris sur la fenêtre de tir très courte de la période de décembre à janvier pour voir s'il y avait un effet forum. Et 53 formations préparation opérationnelle à l'emploi ont été mobilisées, 80% de plus que l'année d'avant. Donc là, on mesure qu'on a de manière très factuelle un impact autour de ce forum pour préparer les compétences dont on a besoin. Des compétences qui peuvent se faire, je vous rappelle, hein, une préparation opérationnelle, ça peut se faire directement dans l'entreprise, ça peut se faire également en centre de formation et on peut être hybride hein, entre les deux. Et saturation de toutes nos formations collectives sur la maintenance industrielle, que ce soit des formations engagées par le Conseil régional, les formations engagées par les OPCO et par France Travail. Cette saturation de 100%, elle n'est jamais gagnée. Et donc, ça veut dire que là aussi, on a un impact qui est forcément évident autour de cette maintenance industrielle. Bref, un bilan qui est très positif en direction des chercheurs d'emploi et qui est complètement complémentaire aux actions qui ont été menées auprès des étudiants et des lycéens. Donc, vous pouvez compter sur nous pour l'édition 2026. C'est une illustration, effectivement, que c'est du concret d'EDF, et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu dès le début. Je vais vous demander maintenant d'accueillir Guillaume Mépinette, qui représente le directeur de l'AIA de Pulos-Pierrefeu. ICETA, je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est l'ingénieur civil, non pas que ça civil. Ouais, civil. Pas civil. Je répète. Vous avez dit ce que c'est, Guillaume. Ingénieur en chef des études et techniques de l'armement, qui est donc encore au sein de la direction générale de l'armement. Voilà. Je vous remercie de m'accueillir. Effectivement, l'AIACP, c'est un acteur historique hein, avec ce EMF et encore une fois, on est ravis d'être présent pour ce meet-up et donc pour l'édition à venir. Juste un petit mot en ce qui concerne l'AIA de Pulos-Pierrefeu. Donc, au sein des acteurs de la maintenance qui sont présents aujourd'hui, nous, on a la coloration aéronautique. Avec, du coup, c'est vrai qu'à Toulon, c'est plutôt une coloration effectivement navale. Nous, on a cette spécificité aéronautique avec quelques autres acteurs, avec 4 flottes principales soutenues aujourd'hui, donc le Hawkeye, l'Atlantique 2, NH90 et le Dauphin, principalement pour la Marine nationale, mais également pour l'armée de terre. Voilà. Donc, en quelques chiffres, hein, la IACP aujourd'hui, considérée comme le 2e industriel du Var, 1000 personnes environ, 100 ans d'existence, voilà. Alors bien qu'on ait cet ancrage, effectivement, bien qu'on ait cette taille, on a un certain nombre de défis et je pense que par rapport à ces défis, la participation aujourd'hui au salon de MF est particulièrement intéressante hein, pour qu'on en bénéficie et qu'on puisse vous faire bénéficier d'un certain nombre de questions. Aujourd'hui, nous, ce qu'on peut voir au sein de l'AIACP, au niveau des questions qui peuvent se poser, c'est notamment comment on conserve une capacité à faire efficacement. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 3 volets principaux. Hein. Donc comment continuer à conserver les capacités. Donc là, il y a un premier volet spatial, finalement. Comment on arrive à répondre avec l'écosystème local, comment on va chercher les capacités localement. Et ça, la régionalité aujourd'hui, c'est clairement un pan de la réponse qu'on peut apporter, notamment par rapport aux questions de souveraineté. Donc ça, c'est particulièrement important et ça rend notre participation effectivement, je pense, pertinente. Tout le réseau finalement de EMF complètement pertinent par rapport à cette question. La deuxième question qui se pose, c'est il y a un aspect spatial, il y a un aspect également temporel. Finalement, comment on conserve, comment on développe ces compétences dont nous avons besoin. Et là, on rejoint un point qui a déjà été abordé, hein, où finalement, comment on arrive à rapprocher ces besoins en termes de personnel formé, avec les bonnes compétences, avec les nouvelles compétences qu'on doit apporter d'un côté, donc côté employeur, hein, si je peux me permettre, et puis de l'autre côté, effectivement, ces jeunes, ces moins jeunes parfois, qui ont des aspirations, et comment on rapproche ces aspirations, ces parcours de nos besoins. Donc là, je pense qu'on est au centre des thématiques qui peuvent effectivement intéresser les 2 MF. Alors, il y a un dernier point qu'on ne peut pas occulter et qui a été abordé par vous, Amiral,
c'est sur l'innovation. Effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'on va continuer à faire. On va déposer des éléments hydrauliques, on va déposer une partie des circuits carburants, ça continue à être sale. Voilà, ça va perdurer. Néanmoins, il y a tout un tas d'outils autour qui vont accompagner ces tâches et qui doivent évoluer également avec tout ce pan d'innovation, effectivement, qui doit accompagner d'autres démarches de mainteneurs, que ce soit dans le domaine aéronautique ou dans les autres domaines. Voilà. Donc, 3 thématiques qui, je n'en doute pas, ont déjà animé des discussions des forums précédents, mais vont également être à l'ordre du jour de cette édition 2026 avec un public nombreux et notre participation. Voilà. Merci beaucoup. Madame le directeur général adjoint de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, en charge du développement économique et la métropole, grâce à qui on a pu justement cranter et devenir cet événement 2025 reconnu par tout le monde. Merci Bernard, amiral, bonsoir à tous. Oui, tu l'as dit, moi j'ai vraiment eu l'impression que l'événement 2025 était l'événement de la maturité. On a passé un cap dans les lieux, puisqu'on était au Palais Neptune avec l'ampleur que le lieu permettait, dans la fréquentation. Aujourd'hui, je le vois devant vous, vous êtes juste 2 ou 3 fois plus nombreux que ce qu'on était dans le même événement l'an passé. Donc on sent qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place. Donc, à ce stade-là, je voulais remercier Jean-Yves. Jean-Yves, bravo, Bernard et toute l'équipe autour de lui dans cette association de MF. L'idée, c'est de détecter en fait efficacement les grandes filières du territoire. Elles sont il y en a des stables, il y en a des nouvelles, il y en a qui disparaissent. Voilà. Il y a des éléments fondamentaux de notre territoire, le tourisme, la culture, l'innovation. Il y a des éléments qui apparaissent, je ne veux pas dire ceux qui disparaissent, mais il y a des éléments qui apparaissent. Et vous avez détecté, en lien avec nous, j'espère, mais vous avez détecté cette montée en puissance de la maintenance. Elle est indispensable parce qu'elle répond à un fil conducteur du développement de nos territoires. Là maintenant, ça va au-delà de l'aspect naval, même si c'est l'élément fort et essentiel pour nous, mais c'est l'industrie. Et on est un territoire d'industrie, la métropole est un territoire d'industrie. Les 12 communes du territoire ont cette labellisation nationale. L'idée, c'est de vraiment changer l'image de l'industrie, parce que l'industrie, c'est aussi une salle blanche, c'est aussi tous ces éléments de précision. C'est pas que des métiers qu'on imagine moins nobles, c'est tout un ensemble qui constitue ce grand ensemble de l'industrie. Et dans la métropole, on y est très sensible parce que c'est un axe fort de notre développement. Alors, j'aurais dû commencer en excusant notre président de la métropole, nos vice-présidents en charge du développement économique, Hervé Stassinos, notre vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur, José Massy. Ça n'a pas échappé qu'ils sont tous occupés actuellement et encore plus dans les jours à venir. Donc voilà, ils m'ont chargé de les représenter. Ils m'ont chargé de vous dire tout l'intérêt, vous l'avez bien compris, qu'on porte à cet événement, en lien avec l'université, en lien avec la marine, en lien avec vous tous. Et c'est un événement pour lequel on sera toujours à vos côtés parce qu'on a bien compris qu'il en était de nos territoires et qu'il fallait être là avec vous et avec nos étudiants. Et je veux en terminer par là. On a la conjonction en fait du développement économique, donc de l'industrie, mais aussi de l'enseignement supérieur. Et j'ai cité tout à l'heure José Massy. Et pour nous, c'est essentiel en lien avec l'université, avec l'ISEN, avec l'UMM, tous les acteurs de l'enseignement supérieur, de la formation, d'être là pour créer un peu les métiers d'avenir. Et c'est à ce titre-là aussi qu'on est partenaire, j'espère, majeur de cet événement. Et on sera là en 2026, bien évidemment. C'est l'historique également. Merci. D'innovation, bien sûr, avec Didier Gogolay, le directeur général de Toulon Art Technologie. Tu vas essayer de faire marcher du coup? Non, pas plus de choses. Allez, il va falloir parler du coup. Je sais pas. Non, ça marche pas. Ça marche comme si. Pour la photo. Non, pour la photo. On fera croire. Bon, bonsoir à tous. Évidemment, je suis extrêmement heureux d'être là parmi vous, comme on est depuis le début, depuis 2021. Donc, Toulon Art Technologie, c'est une technopole innovation. Alors, je vais rebondir sur pas mal de mots, innovation, formation, incubation. On y est donc au titre de Toulon Art Technologie.
Technopole Innovation. On y est aussi comme étant un des vecteurs du soutien de la métropole, puisqu'on est l'agence de développement économique de Toulon-Provence-Méditerranée. Je dis bien un des vecteurs parce qu'il y en a de multiples par rapport au DMF. Et donc, on est un partenaire naturel et historique de l'événement. On l'est aussi parce qu'on a un écosystème qui travaille sur les systèmes complexes, qui s'appelle System Factory, au sein du TVT, qui regroupe près d'une centaine d'entreprises. Bien entendu, toutes ne font pas de la maintenance, mais toutes sont confrontées à la question de la maintenance et certaines y sont directement impliquées. Et donc, c'était des acteurs, voire des exposants naturels, hein, bien évidemment, du DMF. Et c'est aussi à ce titre-là qu'on y a été évidemment dès le début. Alors, je vais juste rebondir sur 3 mots. Le premier mot, c'est incubation. Nous, on incube des entreprises. On est là pour les faire vivre, naître dans leurs premières années, mais on incube aussi des projets innovants. Et en fait, le 2MF est un projet innovant parce qu'il vise à mettre en avant une filière dont on a beaucoup dit. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur la filière, mais c'est une telle aspérité de notre territoire qu'il était au fond assez innovant de se dire qu'il faut faire un événement national, voire bientôt international, pour faire ça. Alors, ce n'était pas tout à fait évident au début. Et on est très content de l'avoir incubé pendant ces 3 premières années, pendant qu'il était sous petit, bébé. Juste avant qu'il ne se constitue en association, on l'a accueilli statutairement et c'était un plaisir de le faire. Aujourd'hui, on le voit bien au travers des chiffres et ça a été signalé sur 2025, il a pris une autre dimension, il a pris un autre partenariat et c'est tout naturellement qu'on est très heureux de le voir s'épanouir et qu'on continue naturellement dans ce cadre-là à être un partenaire. Le deuxième mot, c'est innovation. Je l'ai dit, on a des entreprises, on a Technopole Innovation, donc on cherche à promouvoir l'entrepreneuriat par l'innovation et l'innovation dans la maintenance. Je pense que ça a déjà été dit, donc je ne vais pas réinsister par tous les acteurs techniques. Il y en a et il y en aura de plus en plus. Et il y en aura de plus en plus. Ce sera de plus en plus un élément différenciant et c'est ça qui fera que aussi nos entreprises sur les territoires gagneront. Le troisième point, parce qu'il fait partie des missions des Technopole Innovation, c'est de mettre en regard les compétences qui sont issus des systèmes de formation et ils se sont présentés, ils sont évidemment au cœur du dispositif et les besoins de nos entreprises. On est au cœur de ce relais et donc une des missions des Technopoles, c'est de faire ça. Alors clairement, le 2MF, c'est un incroyable outil pour faire ça puisqu'il est très opérationnel dans cette mise en relation. Alors pour toutes ces raisons que je n'avais pas besoin d'exposer, mais que j'ai exposé quand même, puisque tout le monde l'avait déjà dit, c'est une évidence pour nous d'être partenaire du 2MF, d'être partenaire actif du 2MF et de contribuer au succès grandissant et, j'en suis convaincu, probablement et très bientôt reconnu internationalement de cet événement pour le territoire. Ah oui, attends, le micro marche toujours. En route pour l'élection 2026, Président, quelques. Alors, on ne va pas changer les fondamentaux, bien sûr. On va avoir des dates nouvelles, bien sûr. 9 et 10 décembre 2026, au Palais Neptune, toujours, avec des objectifs. Donc on va consolider, hein, c'est toujours plus compliqué quand on a très bien fait, quand on a une belle réussite, d'en avoir une encore meilleure. Donc on va consolider l'événement, valider son intégration au sein de l'écosystème et notamment sa place au niveau régional et national. Juste à faire quelques chiffres de comparaison de l'UMM, on était le plus gros événement de la semaine de l'industrie en région PACA, en région sud, et on est le plus gros événement qui parle de maintenance industrielle, puisqu'on est le seul. Donc ça, c'est facile. C'est pas mal. Autant vous dire, vous voyez un peu la déshérence, en fait, et un peu le désarroi dans lequel on peut être des fois quand on travaille dans ce secteur-là. Donc, une croissance réelle mais modérée, donc un objectif 50 exposants, 2500 visiteurs, un gros travail sur les villages, et on va voir au travers des signatures de convention un petit scoop, mais on va avoir des villages un peu conséquents, donc c'est moyen au travers des clusters et au travers d'autres entités de fédérer. On a fait le choix au sein du 2MF de ne pas avoir d'adhérents payants, on n'a que les membres fondateurs qui sont adhérents. Donc on ne concurrence aucun réseau, on ne rajoute pas une couche sur la couche. Alors, on a voulu rester simple, efficace et très opérationnel. Comme vous avez pu j'espère que ça transparaît au travers de différents témoignages. Bien évidemment, lycéens et étudiants, un gros focus, donc en plus des demandeurs d'emploi, hein, on a vu l'impact très important et le vivier de ressources que ça représente. Donc, 1000 lycéens et étudiants et ce positionnement national par l'ancrage et le partenariat avec des entités nationales.
Alors, sur les lycéens étudiants, dans les semaines qui viennent, on va organiser une réunion avec les proviseurs des lycées de notre territoire, lycées techniques, pour les resensibiliser, mais on va essayer de l'ouvrir aussi aux lycées généraux, parce que ça peut être intéressant pour eux d'envoyer peut-être quelques élèves, voir ce que c'est concrètement les métiers de la maintenance, les formations qui peuvent mener à ces métiers-là. On est aussi en lien avec la région pour que cette dynamique-là soit étendue à des lycées hors de notre territoire métropolitain et varois. Il y a aussi des lycées techniques dans d'autres départements de notre région. Et donc, on est en train de voir comment on peut diffuser de manière efficace ce message-là, en sachant que, par exemple, sur les lycéens de notre territoire, c'est le Forum, c'est l'association qui prend en charge les déplacements. Les bus sont financés par le 2MF, donc quelque part aussi par les exposants qui participent à l'équilibre financier de l'événement. Juste un mot sur le financier, pour tout vous dire, à la fin de l'événement, il reste 4 000 € dans la caisse. Donc tout a été dépensé pour l'événement. Là, je tiens à le préciser, c'est important. Donc la participation que vous avez en prenant un stand, voilà, est intégralement dépensée pour ces excuses. Voilà, donc on reste sur la configuration de l'année dernière, c'est-à-dire occuper ce premier étage du Palais Neptune, plus la partie en bas qui accueille le Maintenance Immersive Lab, donc la partie où on fait vraiment de la démonstration des nouvelles technologies sur la maintenance. Mais voilà, donc un panel de stands avec des formats pour tous les besoins, donc Silver, Gold, Platinum. Les nouveautés, c'est pavillon et partenaire principal. Oui, tout à fait. Donc, les formules standards l'année dernière, formule village, pavillon et partenaire principal. Donc, c'est un ticket, un golden ticket, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on voit pas trop souvent sur les chaînes. C'est l'assurance d'avoir son nom partout, d'avoir un stand de 18 mètres carrés, des invitations, une vingtaine d'invitations à la soirée, et donc une mise en avant particulière, parce qu'il sera le partenaire principal de l'événement, et il aura aussi une coloration, et il pourra être bien évidemment participant aux conférences, ça sera détaillé. On a une plaquette qui est finalisée. Donc oui, on ne va pas vous présenter ça en détail ce soir, mais vous recevrez la plaquette. Les formats de conférences, on reste sur ce qu'on a éprouvé au fil des années, qui fonctionne bien, qui a plu, parce qu'on a fait un questionnaire de satisfaction auprès des visiteurs, et donc ces formats-là ont été plébiscités, des keynotes d'une vingtaine de minutes, des retours d'expérience très concrets, le plus concret possible sur une dizaine de minutes. On va rajouter 2 formats, des tables rondes assez courtes, mais sur des thématiques transverses qui vont permettre d'avoir un regard croisé d'institutionnels, de PME et de grands groupes, voilà, sur des thématiques transverses, de manière à créer ce lien dans la logique de l'écosystème. Et un nouveau format qui est inauguré cette année, les tables rondes, on a fait sur les premières éditions. Ça, c'est un nouveau format, les ateliers, donc sur une durée d'1 heure, l'après-midi, sur des thématiques pointues, où on va pouvoir aller plus loin, parce que des fois, en 10 minutes, ça ne suffit pas. Voilà, tout simplement, quand on va parler peut-être de thématiques autour du recrutement, comment concrètement on met en place d'autres méthodes de recrutement, mais ce n'est pas en 10 minutes qu'on peut le faire. Mais donc, il y aura ces sessions-là sur inscription, ouvertes à tous. Il y aura, on parlera aussi d'impact de la maintenance, donc d'impact RSE pour la maintenance. Voilà. On est en train de lancer, de toute façon, on a lancé un appel à conférenciers au niveau national pour obtenir donc des propositions d'intervention, que ce soit dans le format keynote, dans le format de retour d'expérience et dans les ateliers. Et bien sûr, on va construire le programme tout au long de l'année, qu'on aura finalisé, comme d'habitude, à peu près à l'automne. Voilà, au mois d'octobre, je pense que ce sera parfaitement… En tout cas, on aura pratiquement tout finalisé. Et ces ateliers, en fait, répondent aussi à un besoin qui nous a été remonté, c'est l'échange avec la salle. C'est vrai que le rythme des conférences est assez dense, hein, donc c'est parfois d'un niveau assez élevé. Donc là, petit groupe, 50-60 personnes, 45 minutes de conférence, 15 minutes d'interaction. C'est plus facile d'avoir des questions même en cours de route. Donc là, ça permet vraiment d'approfondir un sujet et d'avoir un échange avec la salle.
C'était une remarque, on n'en peut pas. Voilà, donc on a trouvé cette formule-là. Il y a des salles qui sont disponibles qui vont être dédiées à ça, 2 salles qui vont être dédiées à ça au niveau du premier étage. On va partir sur cette formule-là. Vous êtes tous libres, évidemment, de proposer des thématiques, hein, qui seront traitées et analysées avec intérêt. Ouais. Absolument. Le Maintenance Immersive Lab 2026, donc ça a bien fonctionné l'année dernière. C'est Régis Tonnet, donc qui s'occupe du School Lab de l'ENSM BPN, qui pilote pour le 2MF cette partie-là. Cette année sera organisée en collaboration avec l'UMM Alpes-Méditerranée, qui dispose aussi d'un certain nombre de moyens pédagogique. Donc l'idée, c'est effectivement de rendre ça encore plus... C'était déjà très bien l'année dernière. Il y avait des grands noms comme Airbus qui étaient là, par exemple. On avait Festo, et puis nos exposants habituels qui démontrent d'un réel savoir-faire. Là, on va essayer de le faire grandir parce qu'on sait que c'est comme ça aussi qu'on peut rendre un peu plus attractifs les métiers scientifiques et les métiers techniques. Toujours l'accueil des étudiants et des lycéens, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, donc la réunion qui va sensibiliser les proviseurs, l'accueil, donc on prendra en charge les déplacements et les liens qu'on est en train de construire avec la région pour étendre justement le périmètre d'accueil des lycéens, le faire véritablement à l'échelon régional. Ça avait bien marché, hein. Les professeurs sont très contents. Il y a un lycée sur lequel on avait eu un souci de bus, et en fait grâce au réseau de EMF, on a mobilisé des acteurs qui sont allés dans les classes expliquer leur métier. Il y a donc Yannick Denimal pour France Travail, il y a Frédéric Barbe pour Babcock, et il y avait quelqu'un du SSF, non, je ne sais plus qui c'est qu'il y avait. Vous étiez que tous les deux, voilà. Donc ils sont venus expliquer, en fait, faire une mini-conférence de EMF directement dans la salle, dans la classe, pardon, et ça a été très apprécié par les enseignants. Juste un petit point. Alors pourquoi on insiste beaucoup sur les lycéens au-delà de l'évangélisation, c'est que c'est bien gentil d'avoir des formations, mais on ne les remplissait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des classes d'activité, hein, je parle sous ton contrôle, Eric, qui n'étaient pas remplies. Et en France, il y a des classes qui font dans ces métiers. Donc ça commence à la base. C'est pour ça qu'on a vraiment mis le curseur sur les lycéens. Et donc cette année, à la rentrée 2025, septembre 2025, l'IUT GIM, Génie industriel et maintenance, affiche concours. Alors, hasard, coïncidence, etc. Mais on peut quand même penser que ça a une influence. On verra en septembre 2026, effectivement, on va pouvoir mesurer l'impact de ces 600 jeunes qui sont venus. Est-ce qu'ils ont postulé? Est-ce qu'ils ont choisi ces filières techniques et technologiques, scientifiques et techniques au-delà du GIM, hein, d'autres filières? Mais est-ce qu'on a plus d'appétence pour les sciences? Alors, on a aussi imaginé le fait de faire vivre tout au long de l'année cet événement, parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec un grand plaisir 2 jours par an, mais ça mérite peut-être un peu plus. En tout cas, qu'on parle de maintenance tout au long de l'année. Donc, on a, pour cette année 2026, proposé un nouveau format. 3 événements qui se passeront en mode after work, donc 18h-20h, à l'hôtel Style à Toulon, qui est donc juste en face du Palais Neptune. Ces événements, en fait, ce sont des tables rondes thématiques avec des invités. Il y a un cocktail networking, c'est ouvert aux professionnels et avec une participation de 45 € hors taxe. Et on a 3 dates en avril, en juin, en septembre, avec des thématiques qui sont d'ores et déjà identifiées. La première, c'est le 16 avril. MCO de combat, changement de paradigme. Et donc, on aura l'amiral Fabrice Bornet, directeur du SSF de Toulon. Il participera avec le capitaine de vaisseau Alexandre Goudou, qui est le directeur de l'AIA Cuers-Pierrefeu. Donc, j'animerai ces tables rondes et effectivement, on posera un certain nombre de questions. Changement de paradigme dans le fonctionnement de la maintenance. Changement de paradigme contractuel aussi, peut-être pour les entreprises. Qu'est-ce que ça peut changer? Changement de paradigme dans la recherche des compétences. L'amiral Bornet en parlait tout à l'heure. On va chercher peut-être dans des entreprises qui ne sont pas identifiées défense aujourd'hui, mais qui demain peuvent au cas où contribuer. Donc voilà, se mettre un petit peu en mode agile. Et donc c'est ce qu'on va vous proposer le 16 avril pour cette première table ronde. Il y aura 2 autres rendez-vous qui seront proposés en juin. Un sur l'innovation, comment s'inscrire dans le temps long quand on parle d'innovation en maintenance. Et en septembre, sur la formation, comment on s'adapte. Et là, ce sera aussi l'occasion de parler de ce que le groupe de travail d'EMF met en place en termes de formation, puisqu'ils sont en train
de développer un espèce de petit kit d'information sur les métiers à destination de ceux qui font de la formation. Voilà, il y a toute une dynamique, mais on en parlera au mois de septembre. On a déjà une idée des invités, mais on va garder un petit peu de suspense, ça fait déjà beaucoup d'infos sur le sujet. Non, on essaye de faire durer le plaisir, entre guillemets, mais en tout cas, surtout de fédérer. L'idée, c'est d'avoir des entreprises en fait, qui vont assister à ces conférences, notamment celle du Absolute Combat, comme vous l'avez évoqué, Amiral. C'est un moment de mixer les mondes et de faire en sorte qu'il y ait un échange avec la salle aussi, parce que le format le rendra possible. Voilà, et que ce soit profitable, que ce soit à deux directions, que l'échange soit bidirectionnel et qu'on arrive à créer du lien, que les gens arrivent à se connaître. Et puis, autour d'un verre, aussi. On arrive aussi à créer un peu de convivialité et là on remercie Frédéric Vandeval qui est le directeur de l'hôtel Ibis-Style et qui nous accueille gracieusement depuis plus d'1 an. Alors dans la salle, les boissons, c'est pas lui qui nous les offre. Mais en tout cas, il a la gentillesse de nous permettre d'avoir des conditions très favorables pour nos réunions de préparation et d'avancement. Donc on le remercie. C'est vraiment ça. C'est un partenaire aussi de l'événement, très clairement. On va maintenant passer à la signature d'un certain nombre de conventions. Alors, on a parlé pour l'université, c'est une convention pluriannuelle. Pour la métropole, vous comprenez bien que la convention, c'est pas le moment pour la signer. On va attendre un petit peu. Il y a des échéances, mais il y a d'autres partenaires, même si l'engagement est déjà pris. On a des partenaires avec qui on va renouveler les conventions, à commencer par France Travail, Angélique. On renouvelle cette convention, cette fois-ci pour plusieurs années. Photographe qui va peut-être venir juste faire des photos aussi, dès qu'il aura fini sa conversation. Ça, c'est fait. Il y a un certain nombre d'informations à faire passer sur les nouveautés de 2026. Oui, quelques informations, mais je vais laisser la parole à mes deux acolytes. Il n'était pas au courant, ça tombe bien. Je vais les prendre par surprise. Yannick Denimal, directeur de l'agence France Travail de Siffort, et Ahmed Hamzi, directeur de l'agence France Travail de La Rode. Alors, comme on l'a dit, 2026 et 2025, mais en bien mieux. Et on a vu l'impact tout à l'heure de ce que pouvait amener le 2MF en termes d'attractivité, en termes d'intégration et en termes d'emploi. C'est pourquoi la première, ça sera une grosse focale sur l'immersion en entreprise. Pour nous, c'est la clé de voûte. C'est là où on ouvre le contrat. C'est là où deux personnes se rencontrent avant de signer un contrat. On se teste. On teste autant l'entreprise que notre salarié. C'est vraiment un moment à la fois de découverte et de signature. Alors, ce qu'on veut, c'est repenser aussi, il y a l'Immersive Lab, mais repenser tout un parcours avec un vernissage sur l'immersion. C'est quoi, puisqu'on parle de découverte, c'est quoi les métiers de la maintenance? On a vu les partenaires aussi, et on a tout le système de découverte des métiers en vidéo. C'est quoi une journée type? Ce qu'on fait un petit peu justement quand on va voir les lycéens, c'est quoi une journée type dans la maintenance? Eh ben, il n'y a pas de journée type dans la maintenance. Ça, c'est Jean-Yves qui me l'a appris. Mais en tout cas, on essaiera de synthétiser. Des témoignages live aussi, ce qu'on veut, c'est des personnes qui puissent parler de leur métier, mais aussi qu'on puisse faire une immersion. On a fait un meet-up aujourd'hui, voilà, qu'on puisse avoir un speed meeting aussi pour faire tout de suite, ben voilà, on se rencontre, et ben on signe, et on le fait en direct, et demain, on est en immersion dans l'entreprise, à chaque fois que c'est possible, avec un espace conseil animé aussi par nos chargés de relations entreprises, parce que c'est une bonne chose, mais qu'il faut encore faire découvrir dans l'industrie. Cette immersion s'est répandue sur à peu près tous les recrutements, mais on sait qu'on a encore des portes à pousser et à ouvrir, et on compte sur le 2MF pour nous aider là-dessus. Des parcours de formation clés en main, parce qu'on a entendu parler ce soir, on a parlé innovation, on a parlé formation, on a parlé lycéen, même si moi, ça ne me rajeunit pas. Un espace partenariat dédié formation compétences, visant évidemment à présenter tous les parcours de formation, à les rendre lisibles pour tout le monde, pour les lycéens évidemment, mais aussi pour nos demandeurs d'emploi. Des référents formation aussi qui seront parmi nous, donc vraiment des experts dédiés à la formation qui seront présents sur ce forum. On essaiera aussi d'y intégrer véritablement tout le réseau pour l'emploi. Il n'y aura pas que France Travail. On fera graviter aussi cet événement-là autour de tout le réseau pour l'emploi, parce que lorsqu'on est plus unis, et puis vous en avez l'image ce soir, on est beaucoup plus fort. Un parcours plus visible,
je découvre, je teste, je me forme. L'idée, c'est aussi de le matérialiser. Voilà, sur la première édition, on était un petit peu aussi victime de notre succès, on ne savait pas à quoi s'attendre. Ok, on a vu maintenant, on matérialise tout ça, on accompagne. C'est pas de la déambulation libre, hein. On va vraiment passer sur toutes les étapes. Alors, matérialiser peut-être avec un petit cachet derrière des choses qu'on peut mettre en avant aussi auprès des entreprises. Voilà, je me suis testé avec une détection de potentiel, j'ai des aptitudes pour. J'ai vu pour une immersion, voilà, comment on peut l'identifier aussi à un moment sur un CV, sur un parcours. C'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant, que les gens ne repartent pas, on a fait 2 jours, on a visité, on a vu des entreprises et derrière rien. Non, derrière comment on reprend tout ça parce qu'on a besoin d'eux. Un candidat pour 6 offres, j'ai besoin d'eux. Vous avez besoin d'eux. Merci beaucoup. Merci. On re-signe également une convention avec Aérodéveloppement Industrie. Jean-Luc Battista préside cette association, donc est avec nous. Un petit mot peut-être avant la signature, Jean-Luc, sur ADI et sur le sens de cette convention. Oui, je suis heureux de renouveler cette convention avec DMF, avec Jean-Luc, avec toute l'équipe. Hein, on connaît bien. Il est en faisant partie aussi du DMF. La maintenance aéronautique est un acteur majeur sur le territoire, dans le Var. De la gare, on a la preuve aujourd'hui qu'on est la deuxième industrie du Var, mais pas que. Il y a aussi d'autres acteurs civils et militaires. C'est un vrai réseau qui ne demande qu'à se structurer. Et je pense que DMF est très inspirant et c'est ancré cette convention nous inspirera côté ADI pour pouvoir vraiment structurer ce réseau, le rendre lisible. Bon, dans un seul but, enfin, un but principal, un but majeur, c'est la formation et l'apprentissage, la visibilité pour nos jeunes, d'intégrer des parcours d'emploi et surtout avant tout d'apprentissage dans le métier et lisser les besoins d'apprentissage par rapport à nos formations initiales et nos formations continues. Donc, c'est ce qui est intéressant et le réseau doit prendre cette ampleur et je pense que le DMF, c'est pas je pense, j'en suis convaincu, et maintenant de plus en plus par rapport aux années qui passent et qui s'inscrivent dans une vraie consolidation, on a évoqué dans ce meetup, ça permettra de vraiment travailler la valorisation de territoire dans la maintenance pour vraiment derrière ancrer des actions. Alors, je parlais aussi de Adrien Minard, de souveraineté et de consolidation des acquis. Alors, juste 2 mots, donc vous voyez, on est inclusif, hein, on a aussi des gens qui travaillent dans l'aéronautique. On démontre sa capacité à fédérer. Et je voulais remercier aussi personnellement Jean-Luc pour l'implication depuis le début. Il a été sur une des premières tables rondes en 2021 et il nous a soutenu depuis l'origine. Donc, un grand merci aussi à toi, Angélique. Je l'ai rappelé tout à l'heure et je m'excuse des partenaires un peu moins historiques, mais néanmoins. Très performant, très puissant, ça nous a aidé justement à passer ce cap et en professionnalisant aussi nos actions en faveur des demandeurs de public et des demandeurs d'emploi. Donc un grand merci à toi et à tes équipes, à Yannick. Alors, autre convention que nous renouvelons, c'est celle avec Lidera Yachting Network. Chacun des partenaires, ça a du sens. Le monde du yachting, bien sûr, c'est de la maintenance sur notre territoire. On ne fabrique pas forcément de bateaux, de paquebots ou de yachts de plaisance. En tout cas, on les maintient et on a un savoir-faire là-dessus. Très bien. Absolument. Nous, c'était notre première édition en tant que partenaire exposant. On avait réussi à amener quelques entreprises. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement, et tu disais à juste titre que 2MF était très inclusif, on est un petit peu dans ce monde un peu de gris, on va dire, par rapport à la couleur des bateaux. On porte un peu de blanc. C'est vrai moi, j'apprécie beaucoup cet événement parce que il met en évidence d'abord qu'on appartient à cet écosystème avec une focale qui est importante au niveau de la maintenance de ces unités. La maintenance de ces unités, elle est propre à la région sud, elle est très implantée sur la rade de Toulon. Donc il faut, et c'est ce qui est plaisant dans 2MF, au-delà de travailler avec des gens super sympas, et qui ont déjà un mindset qui est très ouvert, qui sont ambitieux. C'est précieux, mais c'est de justement, quand cette porosité existe, et elle existe, c'est effectivement continuer à créer des passerelles, à renforcer les choses de manière à ce qu'on ait ensemble
une dynamique encore plus forte et qui profite à tout le monde, qui profite aussi au secteur de la réparation et maintenance de yachts. Il faut savoir que globalement, et j'ai plaisir à le dire, parce qu'on n'a pas forcément ça à l'esprit, à l'échelle de la planète, on sort 1800 yachts à sec, plus de 30 mètres par an, pour qu'ils soient réfutés, maintenus, entretenus et à sec. Et dans la région sud, on en sort 609 en 2024, donc le tiers d'un tout, c'est pas mal. Et cet événement, il est très plaisant parce que, je le répète, il permet de montrer que le yachting, même si c'est l'outil des riches, appartient à un écosystème et permet de capter des richesses pour nos territoires. C'est quand même que les riches viennent dépenser leur argent ici. C'est aussi un métier, une filière un peu invisibilisée du fait de la confidentialité de ces activités. C'est pour ça qu'on est assez proche finalement de la nouvelle militaire, hein, puisque à bord des yachts, vous l'avouez, des fois ça coûte plus cher que le yacht lui-même, ce qui est à bord. Donc on ne crie pas forcément sur les toits que le yacht est arrivé, qu'il est garé là et que vous pouvez le visiter. Ça ne se visite pas. C'est des mesures de sécurité drastiques, peut-être même plus drastiques parfois que certains bateaux militaires. Donc c'est que non. C'est important. Voilà. La câble est plus fournie en France. Mais non, c'est important aussi qu'on puisse mettre en avant cette activité qui est aussi un des marqueurs du territoire. Voilà. Mais on voit passer des bateaux, mais on ne se rend pas vraiment compte du poids économique que ça représente. Donc là, on met en avant, on peut faire un événement sur yachting qui n'existe pas, mais par contre, on met en avant cette filière. Et on a un grand plaisir à travailler avec toi, Fabien, qui nous a reparlé récemment, mais c'est comme si on se connaissait depuis 2 années. Donc, c'est vrai. Un grand merci pour ta contribution. Et vous pouvez signer la convention, bien sûr. Et c'est l'illustration de la dimension duale dont on parlait tout à l'heure aussi, hein, très clairement. Puisque certains acteurs de Riviera Yachting Network sont aussi des acteurs du monde de la défense. J'ai demandé à Fabien Schaeffer de bien vouloir nous rejoindre. Il est directeur délégué du pôle formation pour l'UIMM Alpes-Méditerranée. Donc avec l'UIMM, on a commencé à travailler ensemble l'année dernière et on confirme cette année. Et je t'en prie, Fabien, tu as la parole. Merci à tous. Je crois que tu as une vidéo qui parlera sans doute mieux que moi juste après. Je sais pas, non, je sais pas. Ça marche pas. Oui, l'UIMM Alpes-Méditerranée, merci beaucoup parce que j'ai entendu plusieurs fois le nom UIMM et ça a été cité. Donc, on est les derniers arrivés. Quand on aime, on ne trouve pas. On a signé au WorldSkills il y a 4 mois. On re-signe maintenant pour cette édition. Pas mal de choses très sympathiques qu'on va mettre en place, notamment sur le volet Merci Farming Lab, des outils d'attractivité qui sont déployés. On est les derniers arrivés. L'UIMM est présente dans le Var depuis 1917. C'est important aussi de se rappeler qu'en 1917, notre premier secrétaire général, Robert Pinault, toutes les semaines avait un point avec Albert Thomas, le ministre de l'Armement de l'époque, en étant sur le volet capacitaire. Comment est-ce que l'industrie peut continuer alors qu'elle avait été décimée? Il était à Bordeaux. Les compétences malheureusement envoyées sur le front. La féminisation, du coup, forcée, avec les femmes dans l'industrie qui prenaient le relais, de maintenir une capacité de production. On n'en est pas encore là aujourd'hui. En tout cas, on a cette organisation autour de 3 grands défis industriels présents en région. La souveraineté industrielle, la décarbonation, le numérique. Et tous ces sujets font intervenir les sujets de maintenance. Alors que peut la branche sur ces défis? Premièrement, continuer d'être aux côtés de l'État. C'est la signature du contrat de plan qu'on a eu avec le préfet de région, avec le conseil régional, avec d'autres branches de l'industrie. Je pense citer le yachting, donc la Fédération des industries nautiques, la branche de la chimie qui était présente, la branche de l'énergie aussi, et puis France Travail, c'est-à-dire partenaire à la fois du volet stratégique et puis du dernier kilomètre, puisque le deuxième volet, c'est maintenir un axe très pragmatique. Alors on a organisé des comités de formation autour des grandes filières, le naval, méca aéro, COFO Cernav, COFO méca aéro, pour, vous l'avez dit, avoir à la fois une expression de besoin industriel, donc un engagement de nos adhérents et en même temps des personnes à former, pouvoir déclencher des actions de formation en faisant rencontrer les deux, parce que parfois, tous les l'offre, les uns et les autres se manquent, si jamais le besoin est posé. Et là maintenant, la création, donc grâce à la dynamique engagée par le 2MF qui fait émerger quand même cette filière, tu l'as cité avec
la semaine de l'industrie, la puissance de feu, en tout cas, qui a été montrée sur la mobilisation et ce que ça peut représenter. Donc, d'un nouvel axe maintenant transverse, qui est celui du Confo Maintenance et Facilities, et qui devrait nous aider, donc, Sophia Bouzidi et Marc Laznec, qui nous suivent peut-être en visio, d'être sur la transformation de l'essai, voilà, et de pouvoir rester sur une approche très pragmatique. C'est très bien, c'est un grand plaisir en tout cas de vous accueillir, de découvrir la science école-carrière, en tout cas de nous découvrir professionnellement dans cette aventure et de bénéficier aussi de l'expérience dans l'organisation ancienne et de la forte frappe de l'UNM par la promotion de ces métiers, de ces transverses. Donc un grand merci. Merci beaucoup. Alors, deux nouvelles conventions, parce qu'on a vocation à embarquer tous ceux qui sont de bonne volonté dans cet écosystème de maintenance. Et donc, on innove avec Nathalie Alexandre, qui est, au-delà d'être la patronne d'Enedis, c'est la présidente de FASVAR, et qui va donc vous expliquer, si vous ne connaissez pas FAS, ce qu'est FAS et son action. Elle est accompagnée de Cécile Robles, la directrice de FASVAR. Et on a souhaité créer ce rapprochement parce que FAS est déjà présent sur la sensibilisation d'un certain nombre de métiers, mais tu vas l'expliquer beaucoup mieux que moi, et notamment dès le collège. Et ça peut avoir du sens d'être présent dès le collège pour assurer cette continuité de sensibilité vis-à-vis du monde de l'industrie. Merci. Très heureuse de faire partie de cette aventure. FASVAR, c'est la fondation reconnue d'utilité publique en France pour l'inclusion, très présente sur le terrain et le territoire varois, puisque ce sont 282 entreprises qui sont mobilisées pour l'inclusion sur ce territoire, avec à cœur, non pas de faire de l'inclusion hors sol, mais une inclusion qui va contribuer à l'attractivité, au développement et à la cohésion sociale de notre territoire. Nous, notre job, les entreprises, avec nos salariés qui font partie de l'association sous le management de Cécile, c'est de favoriser l'orientation vers les métiers qui font du sens, vers les métiers d'appel, là où on a besoin de compétences, quelle que soit l'origine de ces compétences, et notamment parce qu'on a des pépites dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les cités éducatives, et qu'il faut aider parfois à faire la rencontre entre ces personnes et les employeurs. Donc ça, c'est un axe qui est très important, avec, on en a parlé à l'instant aussi, la question, l'enjeu fort quand même de la féminisation des métiers techniques et numériques, parce que là aussi, il y a des choses où on peut y aller ensemble et on a une certaine marge de progression, c'est notre plaisir. Et puis, plus globalement, c'est de favoriser l'inclusion par l'emploi. Et là aussi, on s'aperçoit que quand on est tous ensemble, eh bien quand même, on est bien plus efficace. Donc, sur ce forum, et puis bien au-delà, l'idée, c'est bien aussi d'entraîner toute la force de ce territoire pour faire la promotion de tous ces métiers, parce que là aussi, c'est important, il faut le rappeler, sur ce territoire, il y a du talent, il y a des marqueurs identitaires, il y a des entreprises, il y a la marine, il y a l'armée, il y a beaucoup de structures qui créent de la valeur, mais aussi qui ont du cœur. Et à travers ce partenariat, c'est ça aussi qu'on a envie de dire. Ici, on crée de la valeur, mais on a du cœur. Et voilà, c'est tout l'objet de cette convention, que d'y aller ensemble. Et peut-être le mot, Cécile, sur comment ça va se passer, concrètement. Très bien, ça va très bien se passer. Alors bien sûr, on utilisera des jeunes sur ce forum, parce que vous avez montré des photos avec tous ces jeunes et c'est toujours très très enthousiasmant de les voir s'intéresser au métier. On a nous-mêmes des forums qu'on fait pour les collégiens et les lycéens, voilà, mais qui sont à plus petite échelle. Et là, sur ces métiers-là, je pense que ça aura sans doute beaucoup d'intérêt. Donc nous aussi, on parlera aux professeurs, aux équipes pédagogiques, aux chefs d'établissement, pour amener des collégiens et également des demandeurs d'emploi qu'on a la chance d'accompagner et qui connaissent sans doute pas tous ces métiers. Ce matin, on était avec une petite cohorte de cadres qui sont en recherche d'opportunités. Et moi, j'ai trouvé des gens qui étaient passionnés et sans doute passionnants pour ce métier. Voilà. Et donc, rendez-vous pour ceux qui ne seraient pas encore adhérents, mais nous sommes encore là, la soirée n'est pas terminée, pour nous retrouver sur 2 forums Rencontre ton métier. Ça se passera aussi au Palais Neptune, donc vous serez en lieu conquis, parce que le 2 et le 5 avril, nous rencontrons dans le cadre des forums Rencontre ton métier, 1200 collégiens qui viennent découvrir auprès de professionnels peut-être leur métier de demain, et ce sera sans doute cela.
si on y met un peu du cœur. Voilà. Et on travaille. Il reste à quelques temps à prendre. Là, maintenant, c'est un métier éminemment humain parce qu'on travaille en équipe. Et on a besoin d'un autre et on vit des situations parfois qui génèrent de très grosses émotions. Et donc, c'est très important que l'équipe soit soudée et elle se construit dans l'adversité. Et donc toutes ces actions-là ont du sens et c'est ça aussi qu'il faut qu'on explique à nos jeunes, qui vont être un élément de quelque chose de grand, de bon et de beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue à bord. D'autres partenariats vont être signés. On peut vous en parler. Ce soir, on ne peut pas le faire physiquement parce qu'il y a des problèmes d'agenda. Le GICAN va devenir partenaire du 2MF et donc nous signerons la convention avec le délégué général du GICAN lors de l'événement du 16 avril. Donc il y aura cette signature de convention en annexe de cet événement. Un petit mot de conclusion. Puis sur le GICAN, pour compléter, le GICAN possède et développe un axe MCO très fort. Donc, tout naturellement, le partenariat est né au bout de 2 participations. Ils sont venus voir, ils nous ont rencontrés, ils sont venus renifler, entre guillemets, et on a pu avoir ce beau partenariat qui va être, je pense, profitable pour tout le territoire et toutes les entreprises qui sont là. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps, on va vous laisser partir, c'est tard. Merci beaucoup, merci pour votre soutien, votre aide, les partenaires. Merci à l'équipe aussi de l'EMF qui est venue, qui est fidèle. On se mobilise tous les mois, on travaille dans la joie et la bonne humeur, mais beaucoup, avec des moments aussi de stress, parce que ça nous oblige, notre fonction nous oblige aussi. Donc on espère qu'on en sera digne et sachez qu'on fera tout pour ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire et je vous souhaite une bonne soirée. On vous invite à vos frais l'hôtel Ibis. Si vous voulez venir, on va partager un verre de avec vous.